Le marché français a-t-il un potentiel de croissance? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage, ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Également, n'oubliez pas de rejoindre le Discord de la chaîne, encore une fois ça vous permet de venir partager vos questions sur l'investissement des cartes Yu-Gi-Oh! Partager vos collections ou tout simplement venir échanger sur les cartes Yu-Gi-Oh! C'est gratuit, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Alors le marché français, on pose beaucoup de questions sur les cartes françaises, puisque évidemment on est en France et la plupart d'entre nous, moi le premier, ont la majorité de leur collection en français. Et toute la question c'est de savoir, ok, tout l'engouement, l'emballement qu'on peut voir sur les cartes américaines, est-ce qu'on peut avoir la même croissance sur le marché français? Donc comme toujours, on va essayer de regarder ça d'un prisme investisseur et essayer de comprendre ce qui pourrait venir affecter à la hausse le prix des cartes du marché français. Donc la première chose déjà, c'est de voir si d'un point de vue rareté, nostalgie comme toujours, on a exactement les mêmes effets de marché qu'on peut observer sur le marché américain. Alors ici très rapidement, c'est que c'est évident, on a eu les mêmes cartes, elles sont sorties grosso modo au même moment, elles ont toutes à peu près 20 ans d'existence, ce sont exactement les mêmes raretés, il y a eu aussi peu d'exemplaires édités à l'époque sur le marché français que sur le marché américain. On a tous joué quand on était enfant avec les cartes en édition française, on les a explosées et il y a en tout cas sur les premières éditions aujourd'hui très peu de survivants qui sont en parfait état, et donc encore une fois, si vous cherchez à mettre la main dessus, eh bien il faudra mettre normalement la main à la poche. Donc en tout cas d'un point de vue purement effet de marché, on retrouve exactement les mêmes macros que sur le marché américain. Sur l'effet nostalgique c'est pareil, on a eu les mêmes dessins animés, on a tous eu les mêmes cartes de nos héros préférés. Donc aujourd'hui quand on va chercher à remettre la main sur les cartes de notre enfance en version française, eh bien ce seront exactement les mêmes cartes sur lesquelles vont se porter nos choix que pour le marché américain. Donc ça c'est déjà extrêmement intéressant, c'est que sur le marché français on a la chance d'avoir exactement les mêmes critères macro et les mêmes critères fondamentaux qui en tout cas peuvent laisser penser que si un jour le marché français devait décoller, on se retrouvera avec une très belle croissance sur les cartes des premières extensions. Alors toute la question c'est de se dire ouais mais ok, mais pourquoi aujourd'hui en fait le marché français il reste encore atone? La première chose, c'est que, et là je fais le lien avec ma vidéo précédente sur le prix d'ancrage, il n'y a pas de prix d'ancrage. En fait, comme il n'y a pas encore suffisamment de demande sur le marché français, on ne sait pas, on ne connaît pas les prix. On n'en a absolument aucune idée. Aujourd'hui, vous allez chercher par exemple un Magicien des Ténèbres en première édition version LDD, vous le trouvez en parfait état. Mais combien ça vaut? Combien vous devez l'acheter? On ne sait pas. Et le problème c'est que ceux qui vont, en tout cas aujourd'hui, posséder ces cartes-là et qui vont chercher à les vendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont caler le prix sur le marché américain. Sauf que le marché américain, il est 10 fois plus gros que le marché français. Et donc ben là, il y a une inadéquation de prix d'ancrage. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous mettez en vente votre Magicien des Ténèbres en version française LDD première édition, qu'elle est en parfait état et que vous la vendez par exemple 10 000 €, ben votre prix d'ancrage il va être mauvais parce que personne n'y croit. Même moi en tout cas, j'achèterai pas une version française du Magicien des Ténèbres 10 000 €. Alors que sur le marché américain, un Magicien de Ténèbres en pièce Titan première édition, la légende du dragon blanc aux yeux bleus, ça vaut plus de 10 000 €. Et ça c'est toute la subtilité, c'est que sur les prix d'ancrage en fait du marché français, on ne sait pas. La deuxième chose c'est que du coup on ne sait pas parce que c'est un marché qui n'est pas structuré. Dans le sens où aujourd'hui certes il y a des ventes sur le marché français, mais c'est extrêmement difficile d'avoir, comme sur PSA, un espèce de track record des prix auxquels se sont vendues les cartes. Alors certes, on peut essayer de regarder un petit peu sur eBay, sur les ventes aux enchères, et on peut aller voir sur PSA également les cartes françaises qui ont été gradées et voir s'il y a eu des ventes, mais en fait la population est tellement basse là-dessus que c'est pas du tout significatif. Et la deuxième chose c'est que comme le marché n'est pas suffisamment mature, il y a très peu de cartes qui sont aujourd'hui en édition française et qui sont gradées chez PSA, et donc c'est très difficile d'avoir une idée de prix. C'est la même chose sur les boosters scellés. Si vous avez vu une de mes premières vidéos où je vous montre comment investir dans les cartes Yu-Gi-Oh! Il y avait un vendeur qui vendait une boîte de booster, la légende du dragon blanc aux yeux bleus en version française. Je crois qu'il la vendait 15 000 € à peu près de mémoire. En fait, comme on n'a aucun moyen de comparaison,
je suis aujourd'hui incapable de vous dire si 15 000 € c'est un bon prix ou pas. Si c'était en version américaine, ce serait un prix juste incroyable, il fallait l'acheter. En tout cas, si vous aviez les moyens. Mais la version française, on ne sait pas. Parce que ça se trouve, 15 000 € c'est déjà beaucoup trop cher. Ce qui est sûr, c'est que comme on ne sait pas, mais personne n'est prêt à accepter un tel prix. Et personne n'y croit. Donc, personne n'achète. Et donc, le marché reste relativement atone. Et c'est le problème du marché français, c'est que ça manque de structuration, ça manque de personnes qui vont faire grader les cartes, ça manque donc de collectionneurs qui ont compris comment marcher et comment fonctionnait le marché de la collection et de la vente de cartes à jouer, en tout cas de la vente de cartes Yu-Gi-Oh de collection. Donc des personnes qui font grader leurs cartes, qui les font expertiser, et évidemment qui ensuite les vendent à des personnes qui sont également aguerris, qui sont de vrais collectionneurs et qui ont compris l'achat et la revente de cartes de collection dans le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Alors c'est un petit peu le but de ma chaîne finalement, c'est de vous sensibiliser à ça et de faire en sorte que tous ensemble on puisse devenir des investisseurs aguerris et avisés sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Et donc on puisse ensemble faire évoluer en tout cas le marché français. Surtout que on a un énorme avantage sur le marché français, c'est que on a notre propre institut de grading. Quand les Américains ont PSA, nous on a PCA. Le problème de PCA, c'est que c'est encore trop peu méconnu par la majorité des collectionneurs et encore une fois, pour des questions de prix d'ancrage, personne n'y croit. C'est-à-dire que comme c'est un institut qui n'est pas encore suffisamment renommé et utilisé de manière massive par les collectionneurs français, eh ben, le prix d'une carte PCA, personne ne sait ce que c'est. Est-ce que ça vaut autant qu'un grading PSA? Est-ce que ça vaut autant qu'un grading BGS, qui sont les deux stars des instituts de grading dans le milieu des cartes Yu-Gi-Oh! Eh ben aujourd'hui, la plupart des personnes, en tout cas qui s'y connaissent, vont vous dire non. Moi le premier, je préférais avoir une carte qui est gradée en PSA que en PCA. Mais en même temps, si on ne fait pas l'effort d'aller grader nos cartes chez PCA, qui est un institut français, et c'est quand même beaucoup plus simple de faire grader nos cartes françaises par un institut français que d'envoyer à PSA et d'attendre 6 à 8 mois avant de récupérer nos cartes. Si on ne fait pas cet effort-là, eh ben, on va jamais faire décoller notre marché français. Donc, tout ça pour dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le marché français ne décolle pas, ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux continuer d'investir dans les cartes américaines que les cartes françaises? Tout simplement parce que c'est un marché qui est encore trop immature, c'est un marché qui n'est pas structuré, et surtout, on ne connaît pas les prix d'ancrage et personne n'y croit. Tant qu'on n'aura pas des personnes qui sont prêtes à croire que les cartes françaises valent de l'argent, et bien évidemment le marché va peiner à décoller. Ensuite, alors le dernier point, c'est que évidemment, d'un point de vue purement mentalité française, aujourd'hui investir dans des cartes Yu-Gi-Oh! Ça va être globalement mal vu. Pourquoi? Parce que nous sommes les Français de piètres investisseurs et surtout on déteste prendre des risques. Quand les Américains ils vont faire all-in sur des conneries, mais c'est aussi leur force, hein, quand ils vont être capables de mettre 30, 40 000, 50 000 € dans des cartes Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, en tant que Français, mettre 50 000 € dans des cartes Yu-Gi-Oh! Ça paraît tellement hors du temps que c'est pas communément acquis d'investir dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et ça, encore une fois, c'est un travail qu'on a à faire sur nous-mêmes, c'est-à-dire que de toute façon, si on veut chercher de la performance dans nos investissements, si on veut aller sur du risqué, il faut qu'on apprenne et qu'on accepte ce risque, et donc, évidemment, ça encore une fois, ça va prendre du temps, même si je pense que notre génération est beaucoup plus prête aujourd'hui à prendre des risques que celle de nos parents. Je pense qu'il y a quand même encore un besoin d'éducation que sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Sur en tout cas le marché des actifs assez risqués. On va faire un parallèle encore avec les crypto-monnaies, mais il faut de l'éducation, il faut que le marché français se sensibilise à tout ça, et donc c'est seulement suite à cette éducation évidemment que notre marché des cartes Yu-Gi-Oh! Pourra évoluer. Évidemment, il sera également tiré vers le haut par l'autre star du moment qui est Pokémon. Et là où c'est intéressant, c'est que ça commence à bouger sur Pokémon. On l'a vu avec le reportage sur le Parisien. J'ai vu des articles, encore une fois, il y a peu sur des grands médias qui parlent de l'engouement sur les cartes Pokémon. Et ça, encore une fois, à partir du moment où ça devient toléré que sur des cartes Pokémon, on peut mettre 1000, 2000, 5000, 10 000 €, automatiquement, eh ben, ça va venir se répercuter sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Français, les prix d'ancrage vont être plus communément acceptés, il va y avoir une croyance et une confiance dans les prix qui sont annoncés, et donc on va commencer à avoir des personnes qui sont prêtes à investir à ces prix-là, et ça va venir structurer le marché, ça va venir poser les bases de premier prix sur les cartes les plus rares et les plus chères. Alors, que penser de ça? C'est à la fois une force et une faiblesse, dans le sens où comme aujourd'hui on n'a pas de prix d'ancrage, si aujourd'hui vous avez des cartes françaises, je vous encourage à les garder, ou en tout cas à les faire grader chez PCA, pour commencer. Et deuxièmement,
et ben ça veut dire aussi que le marché français a peut-être pas mal de potentiel, parce que comme personne ne sait vraiment le prix réel des cartes, ça se trouve on est complètement à côté de la plaque. Et si aujourd'hui vous avez la possibilité de mettre la main sur des dragons blancs aux yeux bleus première édition LDD, pas trop cher, vous avez la possibilité de mettre la main sur des magiciens de ténèbres ou autres qui sont en parfait état en version française, mais allez-y, je pense qu'il faut y aller, parce que encore une fois, comme le marché est totalement aveugle et complètement à la ramasse sur le réel prix des cartes françaises, c'est fort probable que ce soit sous-évalué. Et surtout, quand je vois sur le blog de Yu-Gi-Oh! Vintage, j'ai un article sur le prix d'un dragon blanc aux yeux bleus. Honnêtement, il faudrait que je m'amuse à aller valider ces commentaires, mais je vois une tonne de commentaires passer sur mais tu racontes n'importe quoi, ça vaut pas si cher, j'en ai un, dragon blanc aux yeux bleus en première édition, ça vaut que dalle, etc. Ben, le problème, c'est que comme le marché n'est pas éduqué, généralement quand des gens disent ça, ils ont certes la carte, mais elle est complètement défractée. Et deuxièmement, ça prouve que le marché n'est pas forcément prêt et que le marché ne se rend pas compte du réel prix des cartes. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des prix d'ancrage pour leurs cartes beaucoup trop basses par rapport à le prix réel en fait et le prix de marché que ces cartes devraient avoir. Et donc bah, si vous avez la chance de tomber sur ces personnes-là qui sont à côté de la plaque et qui vendent leurs cartes de manière complètement sous-évaluée, eh ben, je vous encourage à les acheter. En tout cas de mon côté, encore une fois c'est pas pour vous inciter à acheter des cartes françaises, mais je vais mettre quelques petits billets sur des cartes françaises dans les prochaines semaines. Je vais bien analyser, je vous ferai d'ailleurs une vidéo une fois que j'aurai trouvé et acheter des cartes. Évidemment elles seront toutes en parfait état et c'est ça qui me demande du temps, mais en tout cas je prévois dans les semaines à venir d'acheter des cartes en version française première édition parfait état, de les faire grader chez PCA. Je vous expliquerai un petit peu tout le process, d'ailleurs j'en ferai des vidéos, mais je pense vraiment qu'il y a une opportunité sur le marché français à horizon de quelques années, parce qu'aujourd'hui c'est un marché encore une fois qui n'est pas du tout structuré, qui est complètement immature et qui manque de fil directeur et de prix d'ancrage pour vraiment décoller. Voilà sur le marché français, je suis curieux d'avoir votre avis également en commentaire, n'hésitez pas à me le partager. C'est toujours intéressant d'avoir des échanges par rapport à ce que je peux vous expliquer dans les vidéos. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et quant à moi, eh ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!